Bonsoir. Des manifestations au niveau national contre la réforme des retraites et salaires à l'appel de 4 syndicats, la CGT, Force ouvrière, la FSU et Solidaire. Les syndicats essonniens étaient également mobilisés. Comme de coutume, plusieurs départs groupés ont été organisés notamment par la CGT à Évry, à Sainte-Geneviève-des-Bois ou encore à Massy. À Massy où Maxime Lemaine est allé prendre la température juste avant la montée dans les bus. Ambiance bon enfant ce matin devant l'union locale CGT de Massy. Plusieurs dizaines de manifestants attendent le car qui les conduira à Paris. Le car est déjà plein, on a pris des réservations et notre car est totalement rempli. Et d'autres camarades nous rejoignent directement sur la place de la République à 14 h. Donc le cortège de Massy devrait être plutôt important. On attend entre 70 et 80 personnes. Dans toutes les conversations, la réforme des retraites. Les plus jeunes et les plus anciens se posent la même question. Quand et avec combien pourront-ils partir à la retraite? Chacun y va de son cas personnel, celui qui a fait l'armée, celle qui a eu 3 enfants et un peu à l'écart sur un banc, celle qui y est à la retraite, qui soutient les actifs et dont la pension a déjà diminué lors d'une précédente réforme. Je suis une femme seule et les femmes seules, elles trinquent bien. Je sais, j'ai élevé 3 enfants, plus les 2 de mon mari, ça fait 5. Et avant, on avait, une demi-part de plus. Il n'y a plus de demi-part. Pourtant, on est resté à la maison pour élever les enfants. Donc, ça, c'est pas bien. Et sa pension pourrait encore baisser si la réforme passe. En effet, jusqu'à présent, la revalorisation des retraites se faisait chaque année au 1er avril. À l'avenir, elle pourrait intervenir au 1er octobre, sauf pour les personnes au minimum vieillesse, pour qui rien ne bougera. Et le texte sur la réforme des retraites sera débattu à partir du 7 octobre. Nous l'évoquions hier, il reste un certain nombre de cas sensibles, de situations problématiques dans certains établissements scolaires. Les professeurs du lycée Corot de Savigny-sur-Orge ont décidé de manifester cet après-midi, en ce moment même, contre les effectifs. Quelques classes à 36 élèves et certaines, semble-t-il, sans professeur. Joanne Garcia a recueilli quelques éclaircissements. Pratiquement toutes les classes sont à 35, sauf 1 ou 2, et que nous avons 5 classes à 36. Or, nous avons toujours mis 35 comme maximum au nombre d'élèves par classe. On demande avant tout que l'inspection ne nous affecte pas de nouveaux élèves, puisqu'on sait très bien que cette semaine, c'est la semaine où l'inspection affecte les élèves qui sont sans affectation, et nous, on refuse absolument ça. Une trentaine d'euros pour l'achat de cahiers, de stylos, de feutres, de crayons. C'est ce que la ville de Linas consacre par enfant scolarisé. Et c'est le maire en personne, François Pelletan, qui l'annonce en réponse aux propos un petit peu ironiques de son homologue de Marcoussis. En fait, Olivier Thomas avait spécifié sur Facebook que sa ville n'avait pas de mairie colorisée, mais donnait gratuitement des fournitures scolaires aux écoles. Une allusion à l'hôtel de ville de Linas bénéficiant de jeux de lumière. Arnaud Montebourg inaugure ce mardi après-midi aux Ulysses la première plateforme européenne permettant une production à grande échelle de médicaments de thérapie innovantes. Le ministre du redressement productif qui se trouve chez Cell4Cure, une filiale du groupe français LFB. Un investissement public-privé sur la thérapie cellulaire où la France se porte à l'avant-pointe. C'est l'alliance des capitaux publics et privés, de la recherche publique et des marchés privés, et surtout de l'internationalisation de nos savoir-faire et de nos compétences. Et c'est surtout des marchés considérables à conquérir dans le monde entier. Ce qui se passe ici, c'est une des premières installations qui est au service de tous les hôpitaux français. Et avec cela, je crois que nous avons les moyens de partir à la conquête du reste du monde. En octobre et novembre prochain, la ligne T7 du tramway reliant Villejuif à Étissemons va enfin ouvrir. En attendant la mise en circulation, la RATP organise des visites de chantier sur le terminus provisoire des portes de l'Essonne. Toutes les questions trouvent ici leur réponse, avec parfois en bonus l'arrivée d'une des rames du futur T7. Audrey Coll. Tout ici a été repensé pour l'arrivée du tramway. C'est un complet réaménagement urbain avec des pistes cyclables, un nouveau carrefour, des souterrains supprimés et cette fameuse station, terminus provisoire du futur T7, avec des nouvelles interconnexions avec des lignes de bus. On a été sur le chantier, effectivement tout l'équipement mobilier urbain de la station du futur terminus d'Étissemons.
eu la chance d'avoir une rame qui est arrivée à ce moment-là et donc on a pu voir l'intérieur, l'aménagement de la rame. Et ce tramway, le voilà, semblable à ses cousins parisiens, mais pour la première fois, cette ligne de tramway ne desservira que la banlieue. Attendue depuis très longtemps dans la communauté d'agglomération, les habitants sont toujours plus nombreux à ces visites de chantier. Ça permet de montrer réellement que maintenant le tramway qui est attendu depuis on va dire une génération, puisque ça fait près de 30 ans qu'on parle de ce projet-là, c'est maintenant une réalité, et voir concrètement la façon dont il a été réalisé et qui s'intègre bien aussi au territoire tel qu'il a été conçu. La mise en service de la ligne est prévue entre octobre et novembre 2013. Les rames pourront accueillir jusqu'à 200 personnes et relieront Villejuif à Athis-Mons en 35 minutes en attendant l'extension de la ligne jusqu'à Juvisy-sur-Orge. Les associations de propriétaires très mécontents se demandant à quoi bon investir dans l'immobilier locatif dès le moment où le montant des loyers serait encadré. Depuis quelques heures, comme vous le savez, le projet de loi Duflot est discuté par les députés. Nous entendrons demain un certain nombre de témoignages émanant de propriétaires et de locataires, bien sûr, pour savoir exactement ce qu'ils en pensent. Pour l'heure, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.